qu'est-ce que ça veut dire le solstice d'hiver? On sait qu'à l'hiver, les nuits sont plus longues que les jours. Et pendant le solstice qui est aujourd'hui, notre journée va être la journée la moins éclairée. Ben, je sais même pourquoi je mets mes guillemets, c'est ça que c'est carrément. C'est qui va avoir le moins de lumière, le moins ensoleillé, si on peut dire ça comme ça. Bon, dépendamment où est-ce que vous êtes sur la planète pendant que vous m'écoutez, ça se peut qu'aujourd'hui, vous avez une journée un petit peu plus nuageuse, donc il y avait moins de soleil, mais de lumière naturelle, c'est aujourd'hui qui est la journée la plus courte, si on peut dire ça comme ça. Une autre affaire j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand j'avais fait mes recherches, puis je trouvais ça, il faut que je vous en parle. Je sais pas, il y en a peut-être qui le savent déjà, surtout ceux qui sont herboristes, qui sont avec les plantes, qui ont une certaine passion à ce niveau-là. Pendant l'hiver, on s'entend qu'en général, tout ce qui est végétal est au point mort. C'est pas nécessairement mort, mais on voit, il y a pas de fleurs, évidemment, il y a plus de feuilles. On a nos beaux sapins, d'où la chanson de Noël, qui vont pas mal primer à ce moment-là. Mais encore là, ils sont pas super... ils ont l'air d'avoir froid, hein, comme nous autres. Donc, d'une certaine façon, c'est comme un point mort, ou en tout cas un point d'arrêt pour ce qui est de la planète en général. Bon, non, c'est pas vrai. Je dirais pas ça comme ça, parce qu'on s'entend que ceux qui sont dans le sud vivent pas la même chose que d'autres. Mais en général, surtout pour ceux qui sont 4 saisons, ou 2 saisons, ou même une saison, pour ceux qui sont plus au nord, c'est pas mal notre réalité qu'on vit pendant l'hiver. Et parmi tout ça, parmi tout ce moment-là où tout semble être au point mort ou mort carrément, on a notre gui. Donc, on utilise le gui pendant Noël et on se dit, si vous passez sous un gui, vous devez vous donner un baiser. Ben, en fait, cette plante-là, elle fleurit pendant l'hiver. Pendant que tout semble être mort, ben, elle fleurit. Je trouvais ça tellement beau parce qu'en fait, là, ça symbolise, comment je pourrais dire ça, la renaissance, pas la renaissance, pas vrai, la survie de l'homme. C'est une belle image de la continuité de la vie après la mort, quand tout semble être mort au niveau de la nature. Et on dirait vraiment que pour que, tu sais, on s'entend là, la floraison d'une plante est nécessaire, entre autres, parce qu'elle a sa lumière, elle a le soleil, sinon il n'y aurait pas de photosynthèse. Et là, on est dans le moment où il y a le moins de soleil. Aujourd'hui, oui, pendant le solstice, mais en l'hiver, point, en général. Et là, on a une belle plante, une belle fleur qui décide de sortir, de se pointer le bout du nez. Et on remarque qu'elle, parce qu'il y a qu'elle qui sort. Donc, on dirait que, ça, en fait, le solstice de l'hiver représente vraiment, c'est comme un retour à la lumière. C'est la victoire de la lumière d'une certaine façon, parce que, OK, aujourd'hui, on va être la journée qui a le moins de lumière. Mais à partir de demain, tout change pour avoir le retour de cette lumière-là. Donc, c'est vraiment comme au plus profond de soi-même, on se doit de nous trouver la lumière qu'on a besoin pour fleurir. Quelle belle signification du solstice d'hiver. De aller à l'intérieur de soi pour trouver nos forces et nos qualités afin de les éveiller pour nous permettre de grandir, de fleurir et de montrer notre véritable nous, notre âme, tel le gui. Et je trouvais ça vraiment beau. Puis dans mes lectures que j'avais faites, il y a une image que j'ai trouvée, une image, c'était pas une image, mais je veux dire la façon que c'était écrit, ça portait à imager une situation, et c'était
Imaginez qu'à l'intérieur de vous, vous avez des terres. Et pour qu'une terre soit fertile, donc pour que vous soyez en mesure de grandir, vous avez besoin d'une lumière. Donc, en cherchant votre lumière, vous allez fertiliser vos terres intérieures. Hey, c'est-tu beau? C'est-tu pas assez beau? Moi, je trouve ça assez génial. Ça vient me donner vraiment un baume au cœur, une belle chaleur lorsque je pense à tout ça. Et le solstice de l'hiver, en plus de juin à la grande conjonction, c'est le moment pour abandonner tout obstacle qui vous empêche de surmonter, pas surmonter, mais de retrouver votre lumière intérieure. Et quand on parle d'obstacles, là, on parle de personnes, on parle d'émotions, on parle de pensées, OK? Donc, c'est pas seulement un objet, mais c'est aussi un bon moment pour se départir de matériels qui sont superflus. Donc, qui sont un obstacle à notre avancement. C'est un bon temps pour faire du ménage, autrement dit. Oui, on en parle aussi lorsque c'est le printemps. Mais pendant l'hiver, c'est le temps d'aller à l'intérieur faire son ménage. Tandis qu'au printemps, c'est un peu comme si on faisait un ménage extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est le temps d'aller voir qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous bloque à être dans votre soi véritable, dans votre soi supérieur, de montrer l'âme que vous êtes. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? C'est le temps d'aller le trouver. Et lorsqu'on y ajoute avec ça les connaissances de la roue de médecine autochtone, c'était clair, je m'en allais vers là. Si on regarde bien au nord de notre roue, on a la saison de l'hiver qui est présente. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Parce qu'en fait, on a non seulement l'hiver qui est présent, mais si on y associe ça en plus avec la direction des aînés qui est présente également, qu'est-ce qu'elle nous enseigne, la roue de médecine? Elle nous enseigne c'est un moment pour aller à l'intérieur de soi. Toute la planète, bon, on s'entend là, c'est pas toute la planète parce que au niveau des pays qui sont tropicales, pas tant, ils vivent pas la même affaire que nous autres. Mais dans notre région, on va dire ça de même, là, et plus hivernale, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La planète est mise comme sur un moment de pause. Et d'une certaine façon, même ceux qui sont les pays tropicaux, eux autres aussi, ils sont sur la même vibe, si je peux dire ça, là, de la nature. Donc, c'est un temps où on va voir à l'intérieur de soi pour faire une belle rétroaction de ce qu'on vient de vivre dans ce cycle-là. Où est-ce que j'en suis rendue? Oui, mais aussi, qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que je souhaite accomplir? Qu'est-ce qui me reste à accomplir? Parce qu'on peut avoir des nouveaux points. Il y en a peut-être on abandonne. J'aime pas le mot abandonner parce que ça amène une connotation péjorative, donc négative, mais c'est que dépendamment de la croissance personnelle qu'on a eue, dépendamment des défis qu'on a surmontés, on se rend compte qu'il y a des défis ou des situations ou je cherche mon mot, des objectifs qui ne sont plus d'actualité. On n'en a plus de besoin. On a passé à autre chose. On l'a changé, on l'a modifié pour autre chose. Donc, pendant l'hiver, si je me base sur notre situation au niveau de notre pays, tout gèle. Et le but, c'est vraiment de faire une pause. On fait une pause matérielle, donc une pause de l'extérieur,
pour nous inciter fortement à aller à l'intérieur, parce qu'on a rien d'autre à faire en attendant, dans le sens où on s'occupe de notre maison, on est à l'intérieur, on se garde au chaud, on s'entoure de nos amis, de notre famille, des gens avec qui on vit. C'est pas mal ça qu'on vit en ce moment en plus avec la pandémie. Donc, c'est un temps, on l'a là, ce temps-là là, pour nous-mêmes. Là. Souvent, je vais entendre quoi, puis je suis une des personnes qui va dire « Ah, j'ai pas le temps, j'avais ci à ça, j'avais telle chose à faire, mais ça, je suis super occupée, ah, ma liste est tellement pleine, puis j'ai pas eu le temps. » C'est pas vrai, je n'ai pas pris le temps, mais j'ai pas eu le temps. J'ai peut-être pas eu le temps dans mon 24 heures, mais que j'ai pas eu le temps dans ma semaine au complet, ça, c'est pas vrai. Mais c'est comme une phrase qui a été enregistrée dans notre cerveau. Moi, ça va faire partie d'une de mes habitudes que je veux modifier. Un de mes patois, si on peut dire ça comme ça. Je veux modifier cette phrase-là, cette chanson-là. Cette phrase-là dans ma tête de dire « je n'ai pas le temps ». Non, je n'ai pas pris le temps. Et ça me fait penser à une phrase que j'ai une de mes amies, Claudine, qui... elle a fini par me rentrer dedans. Là. À force de faire un projet avec Claudine pendant près de 2 ans, ça me rentrait dans la tête, c'est-à-dire, je disais toujours, j'ai pas le choix. Ah, j'ai pas le choix, faut que j'aille le faire. J'ai pas le choix. Écoute, j'avais pas le choix. Et j'entends toujours, maintenant, à chaque fois que j'entends cette phrase-là, j'ai ma belle Claudine dans mon oreille qui va me dire, non, on a toujours le choix. Tu as pris ce choix-là, mais on a toujours le choix. Et je trouve ça tellement moins sévère, moins hostile depuis ce temps-là. Et ça m'aide non seulement à venir éveiller au niveau de mon chakra de la couronne, parce que le chakra de la couronne est en lien avec la conscience collective, oui, avec la conscience universelle, et c'est vraiment de reprendre son pouvoir à travers son soi supérieur. Et lorsqu'on fait ça, on prend sa propre responsabilité. Donc, j'ai fait ce choix-là. Et les conséquences positives et négatives viennent en fonction de mon choix et non en fonction du fait que je suis dépendant des réactions ou des actions des autres qui m'entourent. Mon Dieu, que je me sens bien plus libérée à ce moment-là. C'est incroyable. Donc, ça conclut un peu ce que je voulais vous enseigner, ou en tout cas, vous partager en lien avec la grande conjonction ainsi mélangée avec le solstice d'hiver qu'on vit. Et je vais vous laisser avec une dernière image, je peux dire ça comme ça. Pendant l'hiver, qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Encore une fois, là, on exclut les pays tropicaux. L'eau va geler. Et lorsqu'elle gèle, ça fait quoi? Ça fait de la glace. Si on pense à nos cousins les Français, une glace, c'est quoi? Une glace, c'est un miroir. Donc, pendant l'hiver, l'eau va geler pour faire un miroir et nous faire refléter l'image qu'on porte de nous. Donc, ma question est, est-ce que lorsque tu te regardes dans le miroir, tu es satisfait et satisfaite de ton image? Si la réponse est non, tu es responsable de modifier tes choix afin d'être satisfaite et satisfait de ce que tu vas voir dans le miroir. Je peux te garantir, et je change au-dessus parce que depuis le début je parle au vous, là, mais je veux vraiment que ce message-là vienne chercher dans le fin fond du cœur parce que c'est mon intention. Je peux te garantir que lorsque tu fais ton travail, là, okay, ton éveil de conscience à l'intérieur de toi, sans modifier ton corps physique, lorsque tu te regarderas dans le miroir, il aura changé. Parce que tes yeux verront autre chose, porteront attention à autre chose. C'est plus l'enveloppe physique que tu vas voir, mais ça va être ton âme, ça va être à l'intérieur de ton cœur. Et c'est l'aura de ton âme qui va refléter et c'est là-dessus c'est ça qui va faire en sorte que
tu seras beaucoup moins sévère envers toi-même et tu aimeras davantage ce que tu vas voir. Parce qu'en fait, tu vas commencer à t'aimer toi, le toi qui est ici, et non le toi que tout le monde voit.